Wow. Salut l'équipe. Hop, 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 calme-toi. J'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on se retrouve. Oui, je sais. En fait, il me demande de remettre de l'essence et c'est exactement ce qu'on va aller faire. Alors, vidéo complètement à l'arrache. La caméra, elle fait que tomber. J'ai installé une LED là-bas à l'arrache pour essayer de m'éclairer la gueule. Et de deux, il fait nuit. De trois, j'ai le pare-brise qui est en train de s'embuer. Donc, si j'allume l'anti-buée, à mon avis, ça va faire un bruit incroyable. En plein sur votre gueule. Je vais essayer de le mettre tout en douceur. J'espère que c'est supportable. Bon, vous me connaissez. Moi, je fais les choses quand j'en ai envie et quand ça me semble... quand j'en ai envie, en fait. Voilà. Alors, je vais essayer de faire court. Arrête. Il se plaint que j'ai plus d'essence. Bon, j'espère que la caméra va pas tomber parce que déjà que conduire comme ça, là, c'est la galère. Avec la lampe qui m'éclaire la gueule là-bas. Alors, si en plus de ça, il faut que je tienne la caméra, là, c'est sûr, on va cartonner le Cayenne, tu vois, de nuit, là. Là, franchement, je vois rien avec la lampe qui m'éclaire la gueule là-bas, c'est horrible. Bref, je sais même pas par où commencer. Alors, déjà, je commence par m'excuser si cette vidéo va être complètement brouillon parce que je fais ça sur un coup de tête. Voilà, c'est un coup d'énervement, si on peut dire ça comme ça. Putain, mais je vois rien. J'ai perdu un phare ou c'est vraiment cette lampe là-bas qui m'éclaire trop la gueule. Si ça continue, je vais devoir l'éteindre. Hein. Je sais pas si je pourrais pas faire un autre truc là pour être éclairé, mais un tout petit peu moins. Voilà, je suis désolé, mais on va essayer. Oh, là, vous me voyez, mais alors pas du tout. Et si j'éclaire plutôt l'arrière là-bas, est-ce que c'est moins puissant? Non, putain, cette lampe, elle est... Tu me dis, allume le plafonnier. Je crois que la seule chose que j'allume, si j'allume le plafonnier, c'est toi. Bon, on va faire avec. Hein. Nocturne. Hein. J'ai pas trouvé de solution pour m'éclairer moi uniquement. Voilà. Là, je fais juste tomber les tuyaux à lunettes. Hein. Et là, ça éclaire plus vers vous que vers moi. Bon, écoutez et voilà. C'est très 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 important. Non mais je peux rien voir avec ça. C'est pas possible de galérer autant. Et là, si je fais comme ça, vous voyez un peu? Voilà, un tout petit peu, juste. Voilà, je demande pas plus. Alors, putain, j'ai aucune idée d'où je vais là. Je vois rien sur la droite là-bas à cause de cette putain de lampe. En plus, la GoPro, l'image nocturne, ça aime pas du tout. Hein? C'est voire même nul à chier. De toute façon, ils me sponsoriseront jamais. Alors autant dire la vérité. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Alors, ça va être complètement brouillant parce que dans ma tête, depuis tout à l'heure, je suis en train de me remonter comme jamais. Je m'étais promis que je n'allais plus y penser, plus aller faire, plus y penser et plus en parler, plus faire des vidéos, plus rien du tout parce que je m'étais tellement énervé. Voilà. Mais alors, il y a plein de raisons. La première, c'est qu'il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi ils n'ont jamais vu la vidéo sur le remontage de mon Picasso, le Citroën Picasso. Voilà, il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi on n'a jamais vu le remontage. Ben, tu vas comprendre dans 5 minutes. Ensuite, on a pourquoi tu passes pas la vitesse toi? Ouais. Les autres raisons, je me rappelle même plus. Putain, c'est un bordel. C'est trop brouillon. J'avais 3 raisons que je voulais vous raconter avant de commencer. Bref, ça m'a énervé parce que en ce moment, je vois au taquet de publicité pour ce revendeur de pièces détachées que tout le monde connaît, mais on va pas citer le nom, on va appeler ça Automert. Voilà. J'avais déjà fait de la pub pour eux dans le passé parce que c'est les moins chers et j'avais bien précisé dans les vidéos que
Ça prenait un peu de temps, voilà, les livraisons. Et ça c'est vrai, ça a toujours été. Putain mon pauvre, il y a des bambis là qui viennent de traverser la route là. Oh, il y a une famille complète. Oh, un truc de malade. Hop, 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 ils sont une quinzaine. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Putain, c'est n'importe quoi. Voilà, vous connaissez tous Automert. J'avais déjà fait des vidéos pour eux. Et les délais de livraison, j'ai toujours dit c'était un petit peu long. Voilà, un petit peu plus long que si on prenait localement. Et je viens de voir un autre youtubeur qui vient de parler d'un sujet similaire, mais pas celui-là. Et une autre raison, c'est que en ce moment, il y a autant que de pubs pour eux. Et je me dis non, non, stop. Faut dire la vérité parce que c'est extrêmement énervant. Alors, vous vous rappelez mon embrayage de Picasso que j'avais démonté et qu'on devait remonter en vidéo? J'ai commandé toutes les pièces chez Automert. Voilà, pour un peu plus de 200 €, petit embrayage complet, commande de vitesse, de machin. Bon, on va prendre la nationale parce que j'ai pas envie de me bouffer un Bambi là. Alors, j'avais marqué les dates sur un papier que bien sûr j'ai oublié, mais je sais les dates. Je commande, parce que vous le savez, il était dans mon garage, démonté. Avec plus de roues, plus de boîte de vitesse, il prenait la totalité de mon garage, donc je ne pourrais rien faire d'autre pendant ce temps-là. Donc je commande uniquement les pièces en stock, qui sont marquées en stock prêt à livrer sur le site. Je n'ai pris aucune pièce avec un peu qui n'était pas en stock pour économiser parce que je n'avais pas le temps. Voilà. Donc je me suis dit, ça va prendre une semaine, maximum 10 jours, comme d'habitude. Sauf que une semaine après, une semaine voire 10 jours après, je reçois à peine le mail comme quoi que ça a été expédié avec GLS. Je me dis attends, c'est quoi ça? Déjà plus d'une semaine juste pour envoyer les pièces alors qu'ils étaient censés être en stock. Bon, c'est pas grave. Du coup ça me dit, ça me donne une date prévue de livraison. Il me semble que j'ai commandé le 26 et je devais être livré le 9, c'est-à-dire du 26 au 9 le mois d'après. Donc déjà imagine le délai, tu vois, pour des pièces en stock, ça fait calcul rapide, ça fait 14 jours, tu vois, 2 semaines. Bon, je me dis putain, je commence à m'énerver déjà et tout. J'ai dit bah c'est pas grave, c'était pas cher et voilà. Arrivé le 9, pas de pièces, rien du tout. Le 10 non plus. Qu'est-ce que je fais moi? Moi j'appelle GLS. D'abord j'appelle GLS dans le pays où j'ai commandé, en Allemagne là-bas je crois que c'était. Et ils me disent oui, on a bien reçu le bon de livraison, comme quoi qu'il y a un colis qui a été enregistré, mais on l'a pas encore reçu. Il y en avait deux, voilà, les deux bons, parce qu'il y avait deux colis différents. Ils disent oui, on a bien reçu le bon et tout machin, et mais on n'a pas encore réceptionné les colis nous. Donc ça faisait déjà 14 jours, t'imagines? Et au final en fait mes pièces elles étaient même pas envoyées. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi j'envoie un message à Automert, parce que si tu vas sur leur site, je te jure, faut vraiment pas croire communication, argent, machin, non non non. J'ai toujours dit que si un jour ça foirait, j'allais dire la vérité. Tu vas sur leur site, tu vas dans le truc contactez-nous, voilà, parce qu'ils n'arrêtent pas. On fait des tutos, on fait on vous aide, assistance, machin, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Assistance et service après-vente, il n'y a rien. Voilà. Va sur leur site, je te jure, c'est la vérité, tu n'as aucun numéro de téléphone pour les contacter. Tu peux leur envoyer un email. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu as un Congolais situé dans un net café au Pakistan qui va essayer de te répondre dans un anglais approximatif traduit en français. Voilà, je n'ai rien contre les Congolais ni les Pakistanais, mais je pense que c'est pas le métier qui vous est le plus adapté. Sachant qu'on se situe en Europe et qu'il faut savoir de quoi on parle et aussi la langue, voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres métiers pour vous plus adaptés.
Donc je vais sur leur site, j'envoie un message et tout. Bien sûr, je reçois une réponse comme quoi que ils ont pris un peu de retard à cause du Covid, mais que ça partira bientôt. Bon, ça déjà, c'était à eux de me prévenir, parce que même avec le Covid, je te jure, je passe des commandes tout le temps, même à l'autre bout du monde, en Chine, et ça arrive plus vite que ça. Voilà, même en période de Covid. Et là, on était en avril cette année. Donc le Covid, vite fait. Hein. Bon, il m'envoie des réponses semi-automatiques, tu vois. Le mec, il sait même pas où se situe en vrai l'entrepôt, ni l'entreprise, rien du tout. Je contacte entre-temps GLS au Danemark. Et je tombe sur un jeune, très sympa. Et je discute avec lui. Alors, est-ce que c'est la vérité ou pas? Je ne sais pas. Mais je vous dis ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ouais, c'est par rapport à Automert. Je n'ai pas encore reçu mes pièces alors que ça fait plus de 14 jours. Et ils me disent que ça a été expédié parce qu'eux, ils te balancent ça aussi, tu sais. Vu qu'à partir du moment qu'eux, ils reçoivent la commande, tu sais, le lendemain, ils impriment le bon GLS, tu sais. Et tu as 14 jours pour déposer le colis. En tant que particulier, eux, ils doivent avoir un autre arrangement, tu sais. Parce qu'ils ils ont tellement d'influence et de puissance que, voilà, à mon avis, le délai 14 jours, ça compte pas pour eux. Et je dis, bon, j'ai toujours pas reçu mon colis, machin, voici les 2 numéros de colis et tout. Il me fait, laisse tomber. T'es pas le seul dans ce cas-là. Je te fais le résumé vite fait. En gros, il y a un poids lourd qui est là-bas, qui vient vers le Danemark, en fait, avec le colis. Et en fait, ce poids lourd-là, tant qu'il n'est pas rempli de commandes, il décolle pas. Donc il me fait, si tu commandes au bon moment ou quand il y a forte influence, ben, tu reçois ton colis rapidement. Par contre, si tu commandes quand il n'y a personne d'autre qui commande, ben, tu attends que le camion il soit rempli. Parce que lui, il ne partait pas avec un camion à moitié vide. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, le mec, il était de GLS, et c'était un jeune qui avait l'air sympa, et il m'a dit ça. Qu'en gros, même si tu as payé tes frais de port et tout, si le camion là-bas il n'est pas rempli, il décolle pas, tu vois, ils font dans l'économie extrême. Est-ce que c'est GLS ou l'autre qui font ça? Je ne sais pas. Mais il y en a un des deux qui économise un peu beaucoup trop. Bon, ça commence à m'énerver, toutes ces réponses automatiques et tout. Parce que moi je devais sortir des vidéos sur le remontage des Picasso. De deux, ils me font tourner en rond avec des réponses automatiques par mail, il n'y a aucun moyen de les contacter. GLS, ils me disent, ben non, on peut rien faire, hein, il n'y a aucun colis, voilà, il est enregistré dans le système, mais on l'a pas, hein, il n'y a pas de colis. À ce moment-là, je commence à m'énerver. Je rentre, tu peux chatter avec eux, voilà, tu peux discuter avec eux sur une sorte de messenger. Donc j'attaque le soir, très énervé, parce que ça faisait 2 semaines passées, et j'avais pas de pièces, pas de réponse, et c'était à moi, tu vois, en tant que client qui a payé, c'est à moi, tu sais, de mener l'enquête, en fait, de savoir où sont mes colis, hein. Je commence à chatter avec eux, bien sûr. J'ai gardé des photocopies de tout ça, et vu que je parle anglais, j'ai directement attaqué par anglais parce que leur traduction semi-automatique, là, tu comprends rien, parce que je te jure, ils ne parlent pas français. Voilà, c'est du traduit. Ils ne parlent ni français, ni danois, ni rien du tout. Et c'est des gens qui savent même pas où est l'entreprise. Je te jure, j'en suis sûr à 90%. Ces gens-là, ils savent même pas ce que c'est une courroie de distribution. Voilà, c'est pas les mecs qui te font les tutos sur YouTube. Je chatte avec eux et au bout d'un moment, ça commence à m'énerver. Je me dis, attends, j'ai une chaîne YouTube, ils m'ont sponsorisé auparavant et en plus de ça, j'ai beaucoup d'abonnés qui bricolent comme moi. Donc, coûte que coûte, il faut que je mette en avant et que je prévienne mes abonnés. Voilà. Sauf que je le fais beaucoup trop tard parce que ça m'a tellement énervé toute cette histoire que je n'ai même pas sorti de vidéo ni rien. Ma madame, elle m'a dit n'en parle plus, n'y réfléchis plus, remonte là et arrête. Parce que je me suis énervé jusqu'à 3 h du matin à discuter avec eux là. Discussion de sourds, tu sais. Je commence à discuter avec eux et au bout d'un moment ça commence à me gonfler. Voilà, ça me gonfle. Et je leur dis écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle
Coton 11. Vous pouvez aller vérifier. Tu peux même l'envoyer en photocopie à ton big boss. Et vous m'avez déjà sponsorisé auparavant. Maintenant, je n'ai absolument rien à foutre de ces pièces parce que je les ai commandées ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a coûté 80 € plus cher, mais je les ai eu le lendemain. Voilà, c'est pas des conneries. J'ai dit, j'en ai absolument rien à foutre de ces pièces détachées. Remboursez-moi si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais je les réceptionne même pas. Voilà, vous pouvez essayer de les livrer, je les réceptionne pas. Il m'a dit ouais, on va vous envoyer un bon pour les retourner et tout. J'ai dit il n'y aura pas de bon pour les retourner, ni rien du tout, j'irai même pas les refuser. Vous vous démerdez, parce que du coup ils commencent à me sortir, ouais, ils ont déjà été expédiés. Bon, je vais essayer de finir de raconter avant de faire la pression des pneus et mettre l'essence, voilà. Comme ça je vais essayer de caler la lampe un petit peu mieux peut-être, voilà. Ah, je suis très énervé, hein, j'essaie de faire ça calmement. Je leur dis j'ai une chaîne YouTube. J'ai gardé toutes les preuves. Expédition, discussion, machin truc. J'ai dit, je ne vais pas vous insulter parce que c'est pas mon genre, tu vois. Ça, c'est trop facile d'insulter les gens, tu sais, crier partout. Par contre, j'ai gardé toutes les preuves. Donc, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais sortir une vidéo et je vais raconter la vérité sur votre entreprise. Parce que vous êtes fort pour faire de la publicité partout. Niveau communication, il n'y a pas de problème. Par contre, les services après-vente, absent complet, complètement absent. Donc j'ai dit, ça, il faut que les gens le sachent. Mes abonnés, ils doivent le savoir. Et là, de suite, la discussion change. On me dit, on va me rappeler demain. J'ai dit, ben, pas de problème, mais si c'est pour me rappeler et me rabâcher le même truc, ouais, le coulis chez GLS, mais il y a du retard, du machin. J'en veux pas. Je vous raccrocherai au nez. Parce que j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. Parce que moi, je suis en train de perdre de l'argent. Et c'est pas vous qui me payez pendant que je passe des heures à discuter avec vous, là. Le lendemain, on me rappelle avec un numéro pas inconnu. Voilà, un numéro qui s'affiche. Et là, on entame une toute autre discussion. Là, ça commence les excuses, les machins. Est-ce que vous voulez quand même les pièces? Et là, je dis, j'ai une chaîne YouTube. Je vais sortir la vérité, tout simplement parce que je veux que mes abonnés le sachent. J'ai cette chance de ne pas être une personne lambda, voilà, que j'ai un minimum d'influence. Parce que j'ai dit, ça aurait été n'importe qui d'autre comme client. Il aurait pu laisser un petit avis ou quoi. Mais ça ne serait pas sorti, pas au grand public, mais en public un petit peu. J'ai dit, moi je vais en profiter et je vais dire la vérité. Voilà. J'ai dit, je ne vais pas vous insulter, je vais dire la vérité puisque vous êtes incapable. C'est comme ça. Et je vais expliquer avec des preuves à l'appui. Et là, de suite, ça commence à s'inquiéter. Ça commence à dire, oui, déjà je me présente, moi machin truc. J'ai dit, voici mon numéro privé. Voilà, mon numéro personnel. Vous pouvez m'appeler sur ce numéro-là à tout moment et je vais vous aider. J'ai dit, non, mais j'ai plus besoin d'aide. J'ai dit, c'est trop tard. Parce que là, c'est uniquement parce que j'ai parlé de officialiser la chose et de le mettre en avant sur YouTube. Sinon, ça fait une semaine que je discute avec des sourds par mail, par chat et il ne se passe rien. Il n'y a aucun numéro pour contacter. Et là, maintenant, toutes les portes s'ouvrent. Il me dit, bon, si je vous propose un code de réduction pour vos abonnés ainsi que 5% de remise sur votre commande, est-ce qu'il y aurait moyen que, que vous acceptez le colis et que vous ne sortez pas la vidéo machin, tu vois. Voilà. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Et là, je dis, non, c'est trop tard. J'en ai eu marre des discussions de sourds. Ça fait 3 semaines maintenant et j'ai toujours rien. Mes abonnés, ils attendent la vidéo de remontage et il se passe rien. Voilà. J'ai dit, c'est pas possible parce que si vous faites ça à tout le monde, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ça sert à rien de mettre tout le pognon en communication, tu vois, et en marketing, voilà. Donc j'ai dit, je refuse les colis, j'en veux plus. J'ai commandé les pièces ailleurs, je vais remonter et je vais raconter la vérité et puis voilà. Là, ça commence en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, ben, rien. J'ai dit, mais même si vous refusez le colis et que vous renvoyez le colis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous satisfaire? Est-ce qu'on peut vous faire des réductions sur de futures commandes? Ou est-ce qu'on peut vous faire un dédommagement? Voilà, c'est là on arrive au truc. Donc, en gros, pour faire court, parce que moi, je ne vais pas leur terme, tu sais, qu'ils emploient. On me dit,
refusez le colis si vous voulez, mais ne sortez pas la vidéo s'il vous plaît, on vous paye. Voilà, on vous paye pour fermer votre gueule. Et j'ai dit, non, ça marche pas. J'ai dit parce que là, ce n'est plus une histoire d'argent, c'est une histoire de respect et d'énervement personnel. Voilà. Vous vous foutez de ma gueule. Et j'aime pas ça. Voilà. J'ai dit, oh, on peut tout me faire, mais pas ça. J'ai dit, là, vous vous foutez de ma gueule. Parce que j'ai dit, là, maintenant, il y a un numéro privé pour vous contacter, machin truc. Tout simplement parce que j'ai parlé d'une chaîne YouTube. J'ai dit, ça aurait été ma compagne ou mon voisin. Ils se sont retrouvés comme un con avec sa voiture démontée dans le garage pendant plus d'un mois. Parce que au final, la livraison, elle s'est faite 1 mois et 3 jours après la date de commande. Pour des pièces uniquement en stock. Alors, si jamais ces pièces, elles n'étaient pas en stock, mais ça on me l'a jamais dit. Hein. Si jamais ces pièces, elles n'avaient pas été en stock, il faut me contacter, tu vois. Et me proposer une autre pièce ou un arrangement. Non, toutes les pièces étaient en stock. C'est juste que ils se traînent la bite et ils se renvoient la balle avec GLS, machin, tu vois. Des excuses, ils en manquent pas. De toute façon, cette entreprise-là, j'en suis sûr à 95%. Ils n'ont aucune pièce en stock. Hein. Ce n'est pas des revendeurs de pièces en soi. C'est juste des rassembleurs de pièces. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu une pièce partir vraiment le lendemain. Hein, avec toutes les commandes. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais en gros, tu passes une commande et en fait, eux, ils attrapent chez les différents distributeurs. Et hop, ils font un paquet, ils te l'envoient. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'au final, j'ai pété les plombs. On m'a rappelé plusieurs fois après. Le lendemain, encore un autre monsieur qui me rappelle avec un numéro. Oui, machin, la même histoire. On vous propose un code de réduction pour vos abonnés. On vous propose 5% sur cette commande. 5% sur votre prochaine commande. Je refuse, j'ai dit non, vous foutez de ma gueule. Et là, on me dit carrément, voilà, la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dédommagement? Et j'ai dit rien. Et là, ils me disent, et carrément, ils insistent sur le fait, mais dites-nous ce que vous voulez en dédommagement pour ne pas sortir la vidéo. Donc vous allez me dire pourquoi tu l'as pas sorti avant. Parce que ça m'a tellement énervé. Voilà, imaginez si je n'ai pas sorti de vidéo. Que c'est ma compagne, c'est tout le monde, c'est mon père et tout. Parce que je vous jure que j'ai passé une semaine vraiment énervé. Parce que par rapport à vous, voilà la vidéo, par rapport à la frustration et la voiture démontée dans mon garage et tout. Donc je me suis dit non, je sors pas la vidéo. Tasse l'affaire. Passe à autre chose, voilà. Sauf que là, depuis 2-3 semaines, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages aussi. Mais je l'ai vu quand même. Que là, en ce moment, tout le monde est sponsorisé par cette marque. Parce qu'ils essaient de relancer un peu le truc. En mode, on fait des tutos vidéo, vous pouvez toujours renvoyer vos pièces, vous rembourser, meilleur service, rien de tout ça. C'est des mythos. Ils sont extrêmement forts en communication, mais ce n'est pas du service de qualité. Et les abonnés m'ont dit, c'est bizarre quand même que tu n'as pas été sponsorisé toi. Alors maintenant vous saurez pourquoi. Si je n'ai pas eu de proposition de sponsoring, parce que je pense que le fait que je n'ai pas sorti de vidéo pour parler du sujet jusqu'à maintenant, je pense qu'ils se sont dit, on va se faire discret. Je dois être marqué en mode liste rouge. Ne surtout pas le contacter, lui parler de nous. Voilà. Parce que je pense que sinon, sincèrement, surtout qu'on vient d'acheter le Cayenne et tout, j'aurais reçu, sans me vanter, le petit message en mode oui, ça vous intéresse pas de nous faire un peu de publicité, parce qu'ils en font, tout va sur YouTube en ce moment. Pour terminer, j'avais laissé un avis également sur Trustpilot. Voilà, tu sais, le gros truc où tout le monde laisse des avis. J'avais laissé un avis sur Trustpilot et cet avis, il a été effacé, il a été supprimé. Alors qu'il n'y avait aucune insulte, il n'y avait rien du tout. Que des preuves, parce que moi je suis comme ça, je suis très... Quand je m'énerve, ça devient très précis, très sérieux. Pas comme maintenant, voilà. Et cet avis, il a été supprimé. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont de l'influence et de la puissance, c'est les plus gros. Voilà, on va pas se mentir. Ils ont même réussi à faire disparaître. Moi je peux le voir encore, mais il est en gris. Et c'est marqué que il a été... supprimer cet avis parce qu'ils ne respectent pas le règlement, machin. Voilà, ils ont réussi à faire disparaître mon avis sur Trustpilot. Donc ça, plus le fait que en ce moment ils font attaquer de publicité
plus j'ai vu une vidéo d'une autre personne qui balance la vérité sur l'argent, les sponsoring, tout ça, je me suis dit, bon, vas-y, je prends mon Cayenne, de toute façon, je dois aller mettre l'essence et je vous balance cette vidéo. Là, je sais pas, mais je suis tellement énervé que je vais essayer de rentrer et de vous sortir cette vidéo pour que vous sachiez la vérité. On est le 2 octobre, il est 20h10. À la base, j'ai une autre vidéo qui est en train de se mettre sur YouTube, mais je vais la mettre pour plus tard. Et je vais mettre l'essence, je vais rentrer et je vais vous publier cette vidéo parce que ça m'a gonflé. Voilà. J'aurais pu fermer ma gueule, encaisser de l'argent, refaire des sponsoring et tout. Mais énervement et par rapport à vous, voilà. Même si je sais, c'est mal de ma part de ne pas avoir sorti cette fameuse vidéo duquel je leur ai donné des menaces. Mais mettez-vous à ma place. J'étais tellement énervé. J'ai tellement galéré à remonter ce Picasso qu'une fois que la madame l'a récupéré qui roulait, j'avais plus envie de parler de cette histoire. Voilà, vous voyez là, je suis énervé parce que tout à l'heure j'ai encore vu des vidéos, j'ai encore reçu des messages des abonnés. Ouais, c'est bizarre que toi tu ne sois pas sponsorisé en ce moment. Et j'ai dit, bah écoutez, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et c'est tout. J'ai certainement oublié des choses, mais voilà. 1 mois et quasiment 1 semaine pour recevoir des pièces en stock. Avec aucune excuse, aucune explication. Tout simplement. Voilà. En gros, ce que je viens de résumer c'est ça. Donc, voilà. Après, j'ai vu plein de personnes aussi qui se sont plaintes de ne pas avoir reçu les bonnes pièces. Qu'ils ne commandent plus jamais là parce que c'est jamais les bonnes pièces. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le cas. Mais je pense que c'est très fortement possible parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Voilà. C'est comme si moi, demain, je montais un magasin de prêt-à-porter féminin. Voilà. J'essaierai de faire des chiffres, de brasser des vêtements. Mais tu m'appelles pour me demander quelle taille de culotte il te faut. Ben, je ne saurais pas te renseigner. J'y connais rien. Voilà, je ne maîtrise pas le sujet. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre l'essence, regonfler mes pneus. Et je vais essayer de me calmer. Voilà. Je vais essayer de passer un samedi soir agréable. Mais je pense que ça va être compliqué maintenant. Allez, salut, ciao.